Bienvenue dans ce guide de ChatGPT. En moins de 10 minutes, vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir pour exploiter pleinement le potentiel de cet outil incroyablement puissant, développé par OpenAI. Tout d'abord, créons votre compte ChatGPT. Cliquez simplement sur le premier lien de la description de la vidéo pour accéder directement à la page d'inscription. Une fois sur cette page, cliquez sur S'inscrire. Vous pouvez vous inscrire en utilisant votre adresse mail ou en connectant votre compte Google ou Microsoft. Choisissez ensuite un mot de passe sécurisé. Pour activer votre compte, rendez-vous dans votre boîte de réception et repérez un mail d'OpenAI. Cliquez sur le bouton « Vérifier l'adresse mail ». Vous serez alors redirigé vers OpenAI où vous devrez entrer votre nom. L'étape suivante consiste à vérifier votre numéro de téléphone. Saisissez le code de vérification envoyé sur votre téléphone. Vous recevrez ensuite un message vous informant que ChatGPT peut parfois générer des informations inexactes et qu'il est essentiel de ne pas partager de données sensibles. Cliquez simplement sur « Suivant » et « Terminer » pour continuer. Félicitations, vous avez réussi à vous connecter à ChatGPT. Maintenant, plongeons dans le tutoriel. Très bien, maintenant que vous avez réussi à vous inscrire à ChatGPT, nous allons faire un tour rapide du tableau de bord. Le tableau de bord de ChatGPT est très similaire à celui des applications de messagerie que vous connaissez déjà, ce qui facilite la prise en main. Voici une brève description des principaux composants. La zone de texte du bas est l'endroit où vous saisirez vos messages ou questions. Vous pouvez taper vos données ici et ChatGPT générera une réponse basée sur vos données. Sur le panneau latéral gauche, vous verrez un historique de toutes les conversations que vous avez eues avec ChatGPT. Pour commencer une nouvelle conversation, vous pouvez simplement cliquer sur « Nouvelle conversation ». Et pour effacer l'historique des conversations, cliquez simplement sur « Effacer les conversations ». En bas à gauche, vous pouvez également basculer entre le mode clair et le mode foncé. Vous avez également la possibilité de passer à la version Premium qui vous donnera un accès prioritaire à ChatGPT et à de nouvelles fonctionnalités. Maintenant que nous sommes familiarisés avec le tableau de bord de ChatGPT, commençons par explorer quelques invites simples. Les invites sont ceux que vous tapez dans ChatGPT, comme des questions ou des instructions, pour lui indiquer le type de résultat que vous recherchez. ChatGPT est conçu pour être conversationnel. Vous pouvez donc lui poser n'importe quelle question, qu'il s'agisse de questions factuelles ou d'amorces de conversation décontractées. Tapons quelque chose comme « Quelle est la capitale de la France ?» et appuyez sur « Envoyer ». ChatGPT générera rapidement une réponse qui devrait ressembler à « La capitale de la France est Paris ». Vous pouvez également demander à ChatGPT de vous faire des recommandations. J'aime beaucoup le film Inception. Pouvez-vous me recommander des films similaires? ChatGPT vous fournira alors des suggestions basées sur vos données. Il peut également vous aider à créer une liste ou à résumer des informations. Saisissez une requête du type « Listez 5 encas sains ». L'IA vous répondra en vous suggérant une variété d'encas. Si vous avez besoin d'une définition ou d'une explication rapide d'un terme, il vous suffit de le demander à ChatGPT et vous recevrez une explication concise. Vous pouvez également tester les connaissances de ChatGPT en lui posant des questions anecdotiques. Par exemple, vous pouvez demander « Qui a gagné le Super Bowl 2021 ?» pour voir s'il connaît la réponse. En expérimentant différentes questions, vous commencerez à comprendre comment l'intelligence artificielle réagit aux différentes entrées. Nous allons maintenant explorer des entrées plus avancées et des raffinements de suivi démontrant comment vous pouvez avoir une conversation interactive et dynamique avec ChatGPT pour obtenir le résultat désiré. Commençons par l'invite. J'invite 3 amis à dîner ce soir et je veux cuisiner quelque chose de sain que je peux préparer en 30 minutes ou moins. Veuillez me donner 3 options. ChatGPT génère alors une réponse suggérant 3 plats qui correspondent à vos critères. Gardez à l'esprit que ChatGPT se souvient du contexte de la conversation, ce qui permet un échange naturel. Après avoir passé en revue les options, disons que nous aimons le premier plat et que nous demandons à ChatGPT une liste de courses et une recette étape par étape pour ce plat. ChatGPT répondra avec une liste d'ingrédients et des instructions de cuisson détaillées. Imaginons maintenant que nous recevions un SMS nous informant qu'une personne supplémentaire vient dîner. Nous pouvons alors simplement demander à ChatGPT d'adapter la liste de courses et la recette pour une personne supplémentaire. ChatGPT modifiera alors les quantités d'ingrédients et ajustera la recette en fonction des besoins. Maintenant que nous avons exploré les messages simples et avancés, défions ChatGPT avec des messages créatifs. L'IA n'est pas seulement utile pour répondre aux questions et fournir des recommandations, mais aussi pour générer un contenu créatif unique.
Par exemple, essayons de créer un personnage de super-héros unique en utilisant cet invite. Trouvez un personnage de super-héros unique et décrivez ses pouvoirs et son histoire. Après avoir appuyé sur envoyer, ChatGPT génère une réponse, créant un super-héros original avec une histoire passionnante et un ensemble de pouvoirs intrigants. Cependant, imaginons que nous souhaitions développer l'histoire du super-héros et explorer ses relations avec d'autres personnages. Nous pouvons affiner le résultat à l'aide d'une question complémentaire. Veuillez décrire l'acolyte du super-héros et leur dynamique en tant que duo de lutte contre le crime. En affinant nos données, nous pouvons guider ChatGPT pour qu'il crée de nouveaux aspects de l'histoire, en étoffant l'univers du super-héros avec plus de détails. Si vous écrivez une histoire ou si vous avez besoin d'un discours unique pour un événement spécifique, ChatGPT peut certainement vous aider en tant qu'assistant d'écriture. Maintenant que vous avez une bonne idée du fonctionnement de ChatGPT et de ce que vous pouvez faire avec, passons rapidement en revue mes 5 applications préférées de ChatGPT qui sont réellement utiles et peuvent vous faire gagner beaucoup de temps. La première est assez évidente, il s'agit de la création de contenu. Et cela pourrait être n'importe quoi vraiment, comme un email formel à votre patron, une légende créative pour un post Instagram, ou peut-être une lettre de motivation pour une demande d'emploi. Disons que nous postulons pour un emploi chez Google et que nous devons écrire une lettre de motivation. ChatGPT rédigera rapidement une ébauche de ce à quoi la lettre de motivation pourrait ressembler. Si vous souhaitez ensuite modifier quelque chose ou inclure des détails spécifiques, demandez simplement à ChatGPT de faire ses ajustements et de générer le texte révisé jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Cela change définitivement la donne lorsqu'il s'agit de créer du contenu de manière efficace. La deuxième application utile de ChatGPT est le résumé de texte et de vidéos. Par exemple, il suffit de taper « Veuillez résumer ceci », puis de copier et coller cet article d'actualité. En quelques secondes, nous obtenons un bref résumé. Si nous ne comprenons pas bien le résumé, nous pouvons demander quelque chose comme « Expliquez-moi cela comme si j'avais 5 ans » et nous obtiendrons une version simplifiée de ce qui se passe. Vous pouvez également demander à ChatGPT de résumer n'importe quelle vidéo YouTube. La façon la plus simple de le faire est d'installer l'extension de navigateur appelée YouTube Summary with ChatGPT. Une fois installé, il vous suffit d'ouvrir la vidéo YouTube que vous souhaitez voir résumée. Ouvrez ensuite la section Transcription et Résumé et cliquez sur le logo OpenAI. Cela importera automatiquement la transcription dans ChatGPT. Lorsque vous appuyez sur Entrée, la vidéo est résumée dans son intégralité. Une autre application incroyablement utile de ChatGPT est le codage. Par exemple, nous pouvons utiliser l'invite suivante. Écrivez-moi un code en Python qui me montre la température actuelle dans chaque capitale des États-Unis. ChatGPT nous écrit le code pour cette tâche particulière dans le langage de codage Python. Il nous donne également des instructions indiquant que nous devons nous inscrire pour obtenir une clé API OpenWeatherMap afin de faire fonctionner ce code. Si vous travaillez actuellement sur un code et qu'il y a un bug, mais que vous n'arrivez pas à comprendre de quoi il s'agit, ChatGPT peut également vous aider. Il vous suffit de coller le code sur lequel vous travaillez et de demander à le débugger. ChatGPT vous expliquera alors quel est le problème et vous donnera le code corrigé. Un autre cas d'utilisation formidable de ChatGPT est celui de la recherche d'idées. Par exemple, disons que nous sommes en voyage et que nous avons 2 jours de congé à Londres. Nous pourrions demander à ChatGPT de nous donner des idées de ce que nous pourrions faire pendant nos 2 jours dans cette ville. Nous aurons ainsi une belle liste de choses à faire. Et si nous voulons aller plus loin, nous pouvons maintenant demander à ChatGPT de créer un programme pour nos 2 jours à Londres, y compris une liste de choses à faire que nous devons organiser à l'avance. C'est un peu comme si nous avions un assistant de voyage personnel disponible à tout moment. La dernière application utile que je souhaite partager avec vous est la capacité de ChatGPT à agir en tant que coach ou professeur dans presque tous les domaines. Imaginons que nous voulions apprendre une nouvelle langue. Nous pourrions dire à ChatGPT que nous voulons apprendre le français et qu'il devrait agir comme notre professeur de français, et dire que notre objectif est d'être capable de commander de la nourriture dans un restaurant. ChatGPT commencera alors par nous donner du vocabulaire de base. Une fois que nous avons assimilé le vocabulaire de base, nous pouvons le rendre un peu plus interactif et demander à ChatGPT de tester nos connaissances. Nous pouvons également demander à ChatGPT d'avoir une conversation avec nous, ChatGPT jouant le rôle du serveur et nous, celui du client qui commande de la nourriture en français. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, likez et abonnez-vous. À bientôt pour la prochaine.